comment ça va? Vous allez bien? Oh, il y a du monde! Yeah! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oh, ça fait bizarre de monter sur scène comme ça, là. Vous êtes tous trop beaux, trop belles. Bon, je suis trop contente d'être là dans ce talk avec vous aujourd'hui. Donc, mes cheveux, ma personnalité, et on va accueillir des créatrices de contenu de dingue. Après moi, évidemment. Mais non, je suis trop contente. On accueille les filles. Vous pouvez venir, les filles, c'est parti. On peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît. Let's go! Allez, non mais que des stars. Regardez-moi ça, la démarche. Yay, yay, ok. Oh, incroyable. Comme vous voulez. Je pense que je vais me mettre là, je vais vous regarder. Où tu veux, ma chérie? Moi, je pense que je vais me mettre là pour vous regarder. Ouais, super. Ah, trop bien. Bon, écoutez, c'est parti dans ce talk Mes cheveux, ma personnalité. Je suis très, très contente de vous voir aujourd'hui, d'accueillir ces personnes qui nous ont inspirés et qui nous inspirent dans notre quotidien. Alors, pour vous les présenter, aujourd'hui, on a Yanissa. Yanissa qui Bonjour, rebonjour. C'est génial, créatrice de contenu univers beauté capillaire. Elle nous inspire depuis des années avec des tutos, des astuces de dingue. Merci. Ouais, donc je suis trop contente qu'elle soit là aussi. On accueille aussi Ellie. Bien le bonjour. Contenu mode, lifestyle et aussi empowerment. Donc je suis trop contente aussi que tu sois là. Yes. Et là, je suis trop contente de vous accueillir aussi Golden Connection. Donc c'est des besties. Yes. Hello. Hello. Bonjour. Aujourd'hui, ils ont une plateforme. Oh, excusez-moi, vous voulez l'introduire? Non. Ah, c'est bon. Je voulais juste vérifier si mon micro fonctionnait. Ouais, vous entendez bien dans les micros, les amis? Allô? Ah ouais, là c'est bon. Super. Là, ouais, c'est bon. Donc en gros, des créatrices de contenu qui sont donc besties depuis 15 ans et moi je trouve ça incroyablement beau. Et aujourd'hui, elles ont une plateforme qui s'appelle Rendez-vous Golden Connection et ça j'adore. Et créatrices de contenu. Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer avec des questions qui vont évidemment parler de notre couronne, nos cheveux, ce qui représente notre personnalité. Donc c'est parti. Pour la première question, les amis, après les filles, vous faites comme vous voulez pour vous partager. On va parler de quelle place occupent vos cheveux dans la construction de votre identité personnelle? Très profond comme question. Yanissa, si tu as envie de commencer. Ok. Elle m'a regardé en mode. Quelle place représentent mes cheveux dans la construction de mon identité personnelle? Exactement. Vous avez 4 heures. Alors attends. Comme je sais pas qui était là tout à l'heure, mais moi comme je le disais, moi je sais pas vous, mais moi mes cheveux. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la chose qui me définit. En fait, mes cheveux ne me définissent pas. C'est-à-dire que je peux avoir n'importe quelle coupe. Pardon, je viens de manger, j'ai une petite miette. Je peux adapter n'importe quel style capillaire, etc. Donc, c'est pas mes cheveux qui vont définir ma personnalité. C'est plus ma personnalité qui va définir mes cheveux. Donc, c'est comment je me sens, qui va faire comment je me coiffe et tout. C'est pour ça que j'ai toujours fait plein de couleurs, bon moins maintenant, mais plein de couleurs, plein de textures, plein de perruques, plein de mèches et tout. Donc voilà, je sais plus c'était quoi la question, mais voilà. C'était très bien. À toi, Ellie. Alors quelle place ont mes cheveux Exactement. dans la construction de ma personne aujourd'hui? De ton identité personnelle, ouais. C'était personnel. Ok, alors aujourd'hui, je pense que vous me voyez tous avec les cheveux courts, mais il faut savoir que pendant des années, c'était pas du tout le cas. Je me suis coupé les cheveux il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Et honnêtement, je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que c'est un processus qui a totalement changé ma perception de moi et de mes cheveux en fait, de l'amour que je portais à mes cheveux. Parce qu'il faut savoir que pendant des années, on m'a fait détester mes cheveux et ça depuis mon enfance, c'est la vérité. Que ce soit les salons là où j'allais où on me regardait en mode elle s'est pas trompée d'endroit celle-là. Madame demi-tour, continue tout droit. Ou alors que ce soit comme j'ai grandi en France et que dans ma classe en général j'étais la seule noire donc c'était un peu étrange pour eux. À chaque fois je me posais la question de pourquoi moi j'ai les cheveux comme ça et pas comme toutes les personnes autres que les femmes noires en général. Et ça m'a permis, en fait, quand je me suis coupé les cheveux ce jour-là, de me réapproprier mon héritage, mon identité, d'apprendre à les aimer et de me dire, en fait, le processus de défrisage, tissage, tresse, etc., même si aujourd'hui je continue encore de temps en temps, c'était nécessaire pour me rendre compte qu'en fait, mes cheveux, ils sont maniables, mes cheveux sont réparables parce que je les avais complètement tués avec le défrisage, mes cheveux sont flexibles et mes cheveux sont beaux au naturel. Donc en fait, vraiment, Oui. ça a énormément contribué à la question. Yes. Pour vous, les filles. Alors, vous m'entendez bien? Oui? Ok.
Bah, pour ma part, je pense que je vais rejoindre un petit peu Yanissa, dans le sens où j'aime mes cheveux, je les aime beaucoup, mais j'ai pas de difficulté à changer de coupe, à changer de texture, à mettre des perruques lisses, bouclées, etc. Donc c'est vrai que j'ai fait un big shop, mon premier big shop en 2020. À la période du Covid où on ne savait pas trop quoi faire de nos journées. Moi, je me suis dit, allez, on va couper, ça va bien se passer. Et disons que j'ai renoué, entre guillemets, avec mes cheveux. Pas que j'avais un rapport conflictuel avec mes cheveux, mais je me suis dit, bon, bah, je vais leur redonner une chance, on va renouer tout simplement. Mais j'ai jamais eu ce problème de... mes cheveux, une texture particulière, etc. Après, bon, on y reviendra, je pense, dans tes questions, mais dans la construction de ma personne, ça a pris une place, mais aujourd'hui, c'est pas, c'est pas, voilà. Primordial. Exactement. Ouais, je comprends, carrément. Et puis moi, alors moi, il faut savoir que je suis retournée au naturel il y a plus de 10 ans. J'aime énormément mon afro aujourd'hui, mais c'était un long périple dans le sens où, au début, j'avais tout simplement pas les moyens d'acheter les produits qu'il fallait. Donc, j'étais là avec de l'huile d'olive, du beurre de karité, et je faisais ce que je pouvais. Aujourd'hui, j'adore mes cheveux. Est-ce qu'il faut partie de mon identité? Oui, parce que c'est la coupe que je porte le plus au quotidien. Mais encore une fois, pour moi, tout le monde est libre de porter la coupe qui lui convient et dans laquelle elle se sent à l'aise ou à l'aise. C'était super. Vous avez vraiment différents, je trouve, profils. Chaque personne vit son rapport avec ses cheveux très différemment. Moi, pour ma part, ça va être complètement une autre histoire. Moi, mes cheveux représentent pratiquement beaucoup. Ça en dit long sur ma personnalité. J'avoue que j'entends tous les points de vue et j'adore parce que ça diversifie. Mais j'avoue que moi, mes cheveux représentent tout. Ça représente mes origines, un héritage. J'ai l'impression qu'à travers mes cheveux, c'est porter aussi ma confiance en moi. Ça peut paraître anecdotique parce que c'est un aspect esthétique, mais je sais que ça en dit long sur ma personnalité. Donc moi, j'ai plutôt cette place-là. Donc ils occupent une grande, grande place. Des fois, quand j'ai mes cheveux attachés, c'est limite, je me sens pas bien, tu vois. Il y a un rapport, il a changé. Mais je trouve ça cool, en tout cas, d'avoir plusieurs profils et différentes histoires à raconter. Et je trouve ça pas mal parce que ça va introduire un peu la deuxième question. C'est, avez-vous toujours été en paix avec votre texture de cheveux? Sinon, comment ce rapport, il a évolué? Tu veux faire ma grande? Peut-être toi, Ellie, parce que tu parlais de défrisant aussi, donc c'était intéressant. Ok. Alors, honnêtement, et je vais être très transparente avec vous, quand j'étais petite, moi, quand j'avais des tresses, ou quand j'avais un tissage, ou quand j'avais les cheveux défrisés, c'était synonyme d'avoir une belle coiffure. Vraiment. Mais parce que pour mes parents, c'était rapide de me défriser les cheveux et c'était moins fatigant. Pour moi, avoir des tresses, c'était moins contraignant. Déjà, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Avoir des tresses, ça nous soulage pendant 2 semaines. On se dit, ah, on est tranquille. Et avoir un tissage, c'était normal parce que pour moi, c'était beaucoup plus joli que d'avoir mes cheveux crépus que personne ne comprenait. Et comme personne ne me l'expliquait, moi non plus, je ne comprenais pas, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, maintenant que j'ai passé le cap, que j'ai appris à entretenir mes cheveux, à aimer mes cheveux et à comprendre que même si ce n'est pas des boucles hyper définies, que je n'ai pas les baby hairs hyper plaqués, etc., ça reste quand même une coiffure, même si c'est naturel. Franchement, chapeau à moi-même en fait. Merci. Merci. Ouais, on se réfère beaucoup à ce que tu racontes. Et pour vous les filles? C'était quoi la question déjà, pardon? La question c'est, est-ce que tu as toujours été en paix avec ton rapport avec tes cheveux? Et sinon, comment ce rapport il a évolué? Moi, le truc, c'est que moi, j'ai fait le contraire de plein de gens. C'est-à-dire qu'à un moment où un peu tout le monde avait les cheveux défrisés, les choses comme ça... moi, j'avais totalement mon afro, c'est-à-dire que j'ai commencé les réseaux en faisant des vidéos sur les boucles, comment s'occuper de son afro et tout. Et après, j'avoue que c'est le fait d'avoir des enfants, d'avoir un peu plus la vie active et tout, où je me suis dit, bon, je vais tester autre chose. Donc j'ai commencé à faire des lissages brésiliens, etc. C'est comme du défrisage en soi, hein, on va pas faire semblant. Mais du coup, c'est pas parce que j'aime pas ma texture de base, parce que je les coupe, je les laisse, s'il faut demain, je les rase. C'est juste que moi, je fonctionne par envie du moment. C'est comme quand j'ai coupé mes cheveux. J'avais fait pousser mes cheveux, pour ceux qui me suivent, j'avais mon projet Pocahontas, d'avoir les cheveux jusqu'en bas du dos. Et puis un jour, j'ai craqué, j'ai dit vas-y, je les coupe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, qui s'attache à ses cheveux parce que c'est mes cheveux. En fait, je ne m'attache pas à une longueur, je ne m'attache pas à une texture. Et je comprends que d'autres le fassent, hein, évidemment. Hein. Par exemple, moi, je sais que, demain, une fille vient me voir et me dit oui, est-ce que tu penses que je devrais lisser mes cheveux, défriser mes cheveux? Je vais lui dire non. Si tu peux, essaye de garder tes cheveux naturels et tout, parce qu'évidemment, il
il y en a beaucoup qui après regrettent et tout parce que beaucoup comme toi, c'est les cheveux, ça les définit. Donc après, tu peux regretter. Moi, je suis quelqu'un, je m'en fiche. Si demain j'en ai marre de ça, je coupe et ça va repousser bouclé. Et après, je vais relisser et après, je vais refaire boucler. Donc l'évolution, je sais plus c'était quoi la question. À chaque fois, je me rappelle pas des questions. Mais t'as répondu super bien, meuf. Non, c'est très bien. J'aime bien parce que tu parles beaucoup du coup de la versatilité de tes cheveux. Ouais. Tu t'amuses avec. Je trouve que le rapport est très sain. Donc moi, j'adore. Oui, c'est ça. T'as bien Donc, répondu, t'inquiète. voilà, l'évolution, je sais plus c'était quoi l'évolution de... On a suivi, ils ont Bref, suivi aussi. vous avez compris, voilà. T'as tout dit, tout ça. Pour vous les filles. Alors moi, pour ma part, je pense que comme beaucoup de gens ici, quand on était plus petits, quand on était petite même, et quand on était au primaire, on voulait tous avoir des cheveux lisses, en tout cas, et que beaucoup de personnes, moi et moi y compris, ayant grandi dans un milieu assez européen, disons, on voulait tous avoir un peu les cheveux lisses, les cheveux longs. C'était un peu les seuls exemples qu'on avait finalement quand on était enfant. Donc disons que je suis passée par cette période où oui, bien sûr, je préférais largement, comme tu disais, avoir un tissage lisse, comme ça c'est plus simple, tu te fonds un peu dans la masse, tranquille. Et puis est arrivé l'avènement du cheveu crépus, bouclé, frisé. Et on a vraiment appris à aimer nos cheveux petit à petit parce qu'il y avait de la représentation finalement en fait. Il y avait de la représentation, il y avait différentes femmes qui nous montraient différentes textures, qui nous montraient qu'on pouvait aimer nos cheveux, quelle que soit leur texture 4C, 4B, tout ce qu'on veut. Et là, vraiment, je me suis dit, ouais, en fait, on peut aimer ses cheveux, tels qu'ils sont. Et on est belle, quels que soient les cheveux qu'on a. Parce que soit on voulait les avoir lisses, soit on voulait avoir un beau, des belles boucles, disons. Mais aujourd'hui, un afro crépus, c'est très, très beau. Magnifique même. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon, voilà. Bien sûr, t'inquiète. Alors pour ma part, j'avoue que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me coiffait en fait tous les dimanches. Donc le fait d'avoir ce rituel où on s'occupe de mes cheveux, c'est ce qui m'a appris à aimer mes cheveux depuis petite. Après, il y a eu l'épreuve de l'école où, comme le disait C, nous on était dans des écoles à Puteaux, dans le 92, on était 2-3 petites filles noires maximum par classe. Et la norme, entre guillemets, c'était les cheveux lisses. Donc je me souviens encore d'un petit garçon qui m'avait dit « Mais pourquoi tu portes toujours des tresses? Pourquoi tu laisses pas tes cheveux à l'air libre ?» Donc moi, je me suis posé des questions parce que je ne me posais pas de questions de base puisque toute ma famille est noire. Donc tout le monde a les cheveux comme moi. Donc le soir même, je rentre, j'explique à ma mère que j'ai envie d'une autre coiffure, j'ai envie de venir avec les cheveux à l'air libre. Et elle accepte. Finalement, je pars à l'école, j'étais hyper fière, etc. Parce que tout le monde dans mon entourage portait ses cheveux naturels. Et le petit garçon me dit, c'est ça tes cheveux en fait? Et le gars m'a traumatisée. J'en ai pleuré, mais après, c'est vrai que j'en ai parlé à ma maman et elle m'avait expliqué que, en fait, lui, il pense ça, mais ça ne définit pas ce que tu es. Et tes cheveux sont beaux quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que c'était pas facile parce que je m'en souviens encore, même si aujourd'hui, j'en rigole, mais quand tu es petit, il y a des petits événements comme ça qui peuvent te marquer jusqu'à l'âge adulte. Et voilà, mais aujourd'hui, c'est une force. J'en rigole, tout le monde connaît cette histoire et puis voilà. J'aime bien, tu as dit un mot très important, c'est les cheveux sont beaux quoi qu'il arrive. Donc je trouve que ça va même inclure la question d'après, c'est est-ce qu'il y a une coiffure ou un moment dans votre vie qui a marqué un tournant? Oui. Je pense que oui, il y en a plein là. Ouais. Moi, personnellement, c'est le jour où je me suis rasé la tête, clair. J'ai pris la tondeuse à mon père. Quelle étape? T'as fait ça toute seule ou pas? Ouais, toute seule. Moi, toujours toute seule, toute seule. Le coiffeur, c'est très rare. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, en fait, mes cheveux, c'est un plus. Je veux pas que ce soit le truc qui fasse que je me sens belle ou je me sens je sais pas quoi. Moi, je me suis toujours dit, je mise tout sur le visage, en fait. les cheveux, c'est un plus. Et c'est là, après, j'ai commencé à m'amuser et tout. Mais ouais, c'est vraiment cette coiffure-là parce que quand t'as plus de cheveux, c'est là vraiment que... Sacrée étape. Parce que des fois, les cheveux, c'est un peu le cache-misère. Tu vois, quand t'as une belle coiffure Ça, et sûr. tout, et t'es pas trop bien ce jour-là et tout, tu peux un peu camoufler. Mais quand t'as pas de cheveux,
t'as pas de cheveux. Donc il faut, tu Tu vois. peux plus faire semblant là. Ouais, tu peux plus faire semblant. Donc après, c'est vraiment à ce moment-là, j'ai appris aussi à prendre. Ça, c'est un dérivé, mais j'ai pris soin de ma peau, etc. et tout, parce que je voulais vraiment que, au moins, ce qui restait, ce soit bien, quoi. Mais ouais, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, bah en fait, je peux faire ce que je veux. Et même, on a toujours ce truc, surtout nous, celles qui ont les cheveux afro et tout, on a toujours ce truc de, non, faut pas couper les cheveux. Faut pas couper les cheveux parce que déjà, si t'as les cheveux longs, c'est Ça met du temps à extraordinaire. pousser. Parce qu'on croit toujours que chez nous, personne n'a les cheveux longs. Ouais. Donc si tu les as longs, faut pas les couper, c'est impossible et tout. Exactement. Fallait me voir quand je dis que je refais mon carré. Mes abonnés, elles étaient en mode. Elles avaient plus J'avoue. peur pour toi que Non, toi t'avais non, peur non, pour non. toi. Ah oui, J'avoue, non, même il moi, fallait j'étais pas. pas bien. Je dis, pourquoi elle a fait ça? On me dit faut pas couper de nos cheveux, faut pas couper de nos cheveux. Alors c'est nos cheveux à toutes. Mais moi, en fait, je pense que non, il faut s'en foutre. En fait, faut pas avoir ce truc d'être trop attaché. C'est vraiment cette coiffure là qui m'a fait réaliser que ça m'a fait prendre le tournant que c'est pas le truc qui me définit quoi. C'est Ouais. que des cheveux. Ça paraît bizarre dans un truc de cheveux de dire ça, mais c'est que des cheveux. Ah. Non, j'aime bien parce que du coup, ça détache un peu ce truc de gravité. Oui. Donc ça veut dire que tu peux t'amuser avec des coiffures que tu as envie parce que ça t'appartient. Voilà, Donc moi, c'est je trouve ça génial. Ouais. Non, Et t'as moi-même, tout dit. excuse-moi, hein, j'ai même toujours trouvé ça un peu triste quand j'entends ça va paraître super bête, hein, mais des fois j'ai des abonnés, des choses comme ça, qui me disent, oh moi j'aurais trop voulu faire cette couleur, j'aurais trop voulu faire cette coupe, mais ça va me tuer les cheveux, j'ai trop peur et tout. Mais je me dis, vis, c'est des cheveux, ça repousse, vis. Si t'as envie de faire une couleur, fais-la. Si t'as envie de faire une coupe, fais-la. Tu vois, toi, je sais pas, c'est violine ou tu vois, ça fait bien. Chérie Cola, ma chérie. Ouais, voilà, t'aurais pu te dire, ouais, j'ai pas envie, j'ai peur que ça abîme mes cheveux et tout, mais tu vois, tu l'as fait quand même. Et voilà, je me dis, c'est important. C'est Bref, exactement toujours ça. hors sujet, mais c'est pas grave. Tu dis ça, mais non, t'as tout dit. C'est exactement ça. Moi, quand j'ai fait de la coloration, et j'ai une décolo à la base ici, mais ça a poussé, tu connais. Et en fait, c'était une étape quand même bizarre parce que j'ai eu très peur. Il Ouais. y a quand même une peur qui s'installe. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès que tu passes ce cap et qu'après, bah, tu fais des soins que t'aimes, le moment, il devient génial après avec soi-même tous les dimanches, par exemple. Donc, c'est juste passer ce cap de la peur. Et après, ça y est, c'est juste qu'il faut s'aimer. Tu te dis, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour les autres, le regard qu'ils ont pour moi, ou est-ce que je fais ça pour moi? Et moi, c'est ça qui a changé beaucoup de choses dans mon rapport avec mes cheveux. Ah, je suis entièrement Et pour toi, Ellie? Ben, moi, je pense que vous l'avez remarqué. Mais en fait, justement, avant de passer ce cap, le jour où j'étais chez la coiffeuse, parce que ma meilleure amie était censée se teindre en blonde. Et moi, à côté, j'étais dans un salon spécialisé curly, etc. Et je lui disais, non, mais moi, je coupe pas mes cheveux parce que déjà, ils sont pas définis, etc. Plein d'excuses. Vraiment plein d'excuses. Elle me disait, mais tu te rends compte que c'est abîmé? Je disais, oui, mais je préfère vivre dans le déni, vraiment. Laisse-moi, parce qu'après, je pourrais pas faire des tresses et tout, machin, trop d'excuses. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, c'est toi qui vois. Et elle est partie, j'ai regardé les ciseaux, et je lui ai dit, vas-y. Franchement, vas-y, coupe. Elle m'a dit, t'es sûre? J'ai dit, oui, franchement, j'ai Cette trop peur. Ouais, j'ai eu très très peur. Le soir, je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai dit à personne d'ailleurs. Même à mon agent, il m'a dit oui, on aura une collab avec telle marque et tout. Je dis alors j'ai un truc à te dire, j'ai plus de cheveux. J'espère que ça va bien se passer, vraiment. Et au final, quand je suis rentrée chez moi, j'ai posté une photo et vraiment les premiers commentaires qui m'ont marqué, c'est oh non, on dirait un homme et tout. Et aujourd'hui, j'en ai encore. Et franchement, c'est là où je me suis dit, en fait, ils ont totalement faux parce que je me suis jamais sentie aussi femme que depuis que j'ai les cheveux courts, en fait. J'ai redécouvert ma féminité autrement, mais vraiment autrement. Je me suis dit, en fait, ok, j'ai pas... Merci. Ah, c'est fort, c'est très fort. Non, mais merci. J'ai pas les cheveux qui m'arrivent aux fesses. De toute façon, même si je suis dans un projet réponse, ils m'arriveront pas aux fesses. Ils arriveront à la limite ici, il faut que je les étire. Et là, je leur dis tout le temps, vous savez que mes cheveux poussent malgré tout, c'est juste moi qui choisis de les aplatir à chaque fois. Parce que quand je poste une vidéo, faut les voir. Hein. Ah, j'adore la tenue, t'es trop belle, ma chérie, mais franchement, coiffe-toi. Les gars, je suis coiffée. C'est moi qui décide de les rentrer, mais ils poussent en fait là quand même. là Hein, là, une belle longueur, donc longueur. faut arrêter à un moment donné, tu vois. Et en fait, je leur dis tout le temps, les gars, je me sens trop féminine. Parce que comme elle dit Anissa, je mise sur autre chose, pas que sur mes cheveux. Mes cheveux, c'est devenu un accessoire. Mes cheveux, je m'amuse avec. Ça m'arrive de les étirer des fois. J'arrive, je suis avec mon lisseur, je leur dis, oh, regardez la longueur nananère et tout, tu vois. Je suis contente de jouer avec. Et demain, je peux arriver et faire des tresses. Le lendemain, je peux arriver à mettre des perruques. Pour Cannes, j'avais un afro comme ça, c'était mon rêve, parce que je sais que j'arriverai jamais à l'atteindre, parce que moi, j'ai un screenshot, je laisse tomber. Donc, j'arriverai jamais à avoir un afro comme toi, Kenza, d'ailleurs, je t'envie. Je suis Ma jalouse. chérie, un tes peu. cheveux, non, tes Mais cheveux c'est pas crépus grave, sont tranquille. incroyablement beaux. Non, non, mais chacun ses cheveux. Mais de toute façon, j'aurai jamais un afro comme ça. Mais au final, je me dis, c'est pas grave. Je peux mettre des perruques. Demain, je peux mettre des tresses. Demain, si j'ai envie de les étirer pour avoir un lisse raide, encore plus raide que Naomi quand j'étais en 5e, je l'aurai, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, je me sens fraîche avec les cheveux courts. Je me sens belle avec un afro, une perruque. Je me sens belle n'importe comment. C'est pas mes cheveux qui définissent mon identité. C'est moi qui apprends à les aimer et c'est eux qui m'obéissent. Point final. C'est tout en fait. C'est tes cheveux qui t'obéissent. Point final. Non, mais c'est vrai. Merci.
Elle date la question, vous voulez que je vous redise la question? Oui, oui, s'il te plaît. C'était est-ce qu'il y a une coiffure, un moment qui a été marquant pour vous et si vous avez envie de nous le raconter. Bah, moi, pareil, hein, c'était, comme je l'ai dit, hein, en 2020, quand je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Je me suis regardée dans le miroir, j'étais avec une copine, elle m'a dit, on coupe? Je me suis dit, je sais pas, parce que pareil, j'étais très très attachée à mes cheveux, et pareil, je me suis dit, je vais jamais avoir un afro, etc. Mais j'étais dans l'utopie de me dire, tu peux, si tu te bats un peu, tu peux y arriver. Mais non. Donc, et je me suis dit, bon, bah, coupe en fait. Tu peux couper, il n'y a pas de souci. Ça va repousser, ça va bien se passer, tu vas t'en occuper, tu vas surtout apprendre à t'en occuper. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, ok, je coupe. Et j'ai passé ce cap. Et comme elles l'ont dit, hein, quand tu n'as plus de cheveux, bah, il ne te reste plus que toi, en fait. Il te reste toi et ton style. Donc, tu mises sur ça. Et sur ton visage et sur ton style pour que, bon, bah, tu puisses, tu vois. Et disons que c'était vraiment le moment qui a été marquant pour moi. C'est très beau. Alors moi, pour ma part, il faut savoir que je suis retournée au naturel il y a 10 ans, enfin en 2012 plutôt, donc il y a 13 ans. Donc en fait, avant, je faisais tout le temps des défrisages et je pensais qu'il fallait que mes cheveux soient défrisés pour qu'ils poussent. Mon dernier défrisage, je l'ai fait en septembre 2012. Après, j'en ai plus fait et je me suis rendu compte que mes cheveux poussaient sans avoir à les défriser. Raison pour laquelle je me suis dit, attends, tu vas arrêter de t'infliger ce produit qui te brûle le crâne, qui te laisse des plaques. Arrête de défriser et tu verras la suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2013, j'ai coupé mes pointes défrisées et me voici aujourd'hui. Après, j'avoue que moi, c'était vraiment un long périple. Mais aujourd'hui, c'est un choix que je ne regrette pas et je suis super contente. Après, encore une fois, toutes les personnes qui décident de faire un type de coupe capillaire ou qui décident de se défriser, peu importe quels sont les produits que vous introduisez sur vos cheveux, encore une fois, c'est un choix personnel. Après, si vous voyez que ça a des conséquences sur votre métabolisme, sur votre état d'esprit, sur votre santé générale, c'est là qu'il faudrait se poser des questions. Mais sinon, franchement, faites ce que vous voulez. C'est exactement ça. Et franchement, ça me fait penser à ça parce que vous avez beaucoup parlé de votre changement capillaire, des moments qui ont été marquants pour vous. Mais justement, est-ce que vous avez la sensation que le regard de la société, il est en train de changer vis-à-vis de nos textures de cheveux? Franchement, je trouve oui. On va pas se mentir, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui portent leurs cheveux naturels. Il y a beaucoup plus de personnes, toi notamment, qui agit beaucoup dans ce sens-là. D'ailleurs, félicitations pour tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Et on peut l'applaudir, effectivement, elle fait vraiment du bon travail. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de gens qui assument leurs cheveux, qui assument leur texture, etc. Donc forcément, ça oblige un petit peu, disons, la société à se dire « Ah ok, ça existe, tout type de cheveux existe », même s'ils ils n'acceptent pas encore à 100%, parce qu'on ne va pas se mentir, mais ça arrive petit à petit. Et je trouve que ce genre d'événement, comme la NHA, ça permet de... ça joue beaucoup, disons, dans l'acceptation de la société face à nos cheveux. Donc oui, bien sûr, ça bouge. C'est petit à petit, c'est pas tout de suite que ça va être accepté par tout le monde, mais bien sûr, ça change. On peut pas se mentir, ça change. Et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Même auprès des marques, j'allais même vous demander les filles, parce qu'aujourd'hui, vous travaillez aussi avec des marques capillaires. Est-ce que vous sentez qu'il y a ce changement qui évolue aussi avec ça? Et j'allais vous demander aussi, parce que vous parlez des changements de vos coiffures, est-ce que ça a eu un impact, vos changements de coiffure, avec ce changement de société ou pas? C'est un truc que je voulais vous rajouter. Franchement, oui. Je pense déjà depuis le mouvement Nappy, je sais pas, la période où on était tous passés au Nappy, on a tous décidé de faire des big shops, etc. Ça a énormément joué. Et en fait, ce qui est bien et ce qui est beau à voir, c'est qu'avant que le changement soit accepté par autre que notre communauté afro, ça a commencé par nous. On s'est dit, les gars, venez, on se regarde, juste 5 minutes, et on se dit, purée, en fait, si, nos cheveux, ils sont beaux. Tu vois. Et en fait, on dit tout le temps, oui, il faut donner l'exemple pour les petits-enfants, etc. Parce que je suis la première à dire, c'est vrai, j'ai des petites cousines qui me ressemblent et qui me disent, oui, mais toi, tu nous fais la morale alors que tu es là avec tes perruques en 18 pouces, etc. Et je voulais donner l'exemple. Et en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas que les enfants qui sont
casser, entre guillemets. Il y a aussi les adultes. Il y a énormément d'adultes, en tout cas dans mon entourage, qui ne savent pas encore prendre soin de leurs cheveux, qui ne comprennent pas comment prendre soin de leurs cheveux. Et en fait, on a beau pointer du doigt en disant oui, eux, ils font pas l'effort d'apprendre à gérer notre texture, alors que nous-mêmes, dans notre propre communauté, il y en a qui ont même pas encore, qui sont pas encore réconciliés avec la nature de leurs cheveux, tu vois. Et c'est vrai que le changement, il commence par nous. Et après, petit à petit, ça donne l'exemple déjà à peu importe la génération. Et en plus de ça, ben, ça les force aussi, eux, à voir que nous, consommateurs de produits capillaires, nous, déjà, on apprend à gérer notre texture. Si vous faites l'effort, on va venir consommer vos produits. Et c'est là où les marques ils commencent à être un peu plus inclusives, à se dire, ah ok, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'eux, ils ont ce type de cheveux-là. Tout le monde ne porte pas des perruques, etc. Ils ont envie de prendre soin de leurs cheveux, ils ont envie d'être accompagnés, etc. On va faire l'effort de comprendre leurs cheveux, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Comme des personnes comme toi sur les réseaux sociaux qui apprennent aux gens à gérer leur texture, aimer leurs cheveux, etc. Nous, avec Yanissa, avec toute la Golden Collection et toutes les personnes qui parlent de leurs cheveux sur Internet de manière complètement différente, mais au final, on a tous le même message, c'est faites ce que vous voulez, tant que vous vous aimez. Ben, je pense que les marques, ils le comprennent et ils commencent à inclure un peu tout le monde. Donc ouais, le changement, il a commencé par nous, notre mouvement NAPI, etc., etc. Et ça tend à changer et ça va le faire et ça va continuer, j'en suis certaine. C'est Vraiment. exactement ça. Ah mais oui. Et tu as dit un Ah oui, super oui. point, c'est que tu as dit, comme ça part de nous, ça va influencer les autres générations, que ce soit la Exactement. future ou celle de nos parents. Oui. Et ben, je pense à ma mère qui a Voilà. aujourd'hui 60 ans bientôt et qui a 40 ans de lissage. Et c'était fou T'imagines de se dire, bah, elle voyait sa fille qui s'acceptait au naturel, qui était là à changer un peu sa manière dont elle percevait ses cheveux. Et ben, ma mère, ça lui a mis du temps à influencer en fait son regard avec elle-même. Mais c'était un peu la contradiction parce que à chaque fois, elle me regardait en disant, ma fille, t'es trop belle, tes cheveux incroyables, machin. Maman, t'as les mêmes. Ouais. T'as les mêmes, porte-les toi aussi si tu sens. Et un jour, ma mère, elle m'a regardée et elle m'a dit, mais c'est pas moi. Les cheveux frisés, c'est pas moi. Et ça m'a heurté cette phrase. Ouais. Je dis, mais maman, tes cheveux frisés, c'est toi. C'est juste que tu t'es habitué et t'as habitué ton regard avec tes cheveux tirés, défrisés, de lissage brésilien. Et il n'y a qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an, qu'elle a arrêté pour se dire, ben, je vais enfin m'accepter. Elle s'appelle Soraya, la Soraya depuis qu'elle est toute petite. Voilà. Je vais enfin la laisser s'exprimer. Tu vois, et peu importe les générations, encore une fois. Un petit peu pour J'adore. ma maman. Et pour toi, Yanissa? C'était quoi la Date question? la question, attends, je vais te C'était redire. quoi la question déjà? C'était le changement avec la société, les marques. Est-ce que tu sens que ça évolue le regard avec nos cheveux? Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que peut-être que toi, tu as aussi influencé. Est-ce que tu viens aussi de ce mouvement? Dis-nous tout. Ah bah oui, totalement. De toute façon, tu le vois que ça a changé dans tout. C'est-à-dire que même quand tu vois la télé, même les dessins animés des enfants et tout, moi je vois quand mes filles regardent la télé et tout, il y a beaucoup plus de dessins animés avec des petites filles avec des tresses, des cheveux afro, des cheveux crépus, des choses comme ça. Donc tu vois que, comme je sais plus c'est qui le disait, mais on voit qu'on est là. Voilà, donc oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. J'ai rien à rajouter parce que vous avez tout dit. J'adore. Et puis aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de marques capillaires aussi. Ouais. De plus en plus de marques pour cheveux afro, pour cheveux bouclés, frisés, etc. Là, la NHA, c'est vraiment l'illustration parce que tous les ans, il y a de nouvelles marques parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se disent je peux me lancer dans cette industrie parce qu'il y a de la demande. Avant, il y avait très très peu de marques. Il y avait les principaux entre guillemets, c'était Cantu, c'était Chez Moisture. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Bon, il y en avait d'autres, hein, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus et c'est ce qui montre aussi que tout le monde accepte. Et nous qui portons nos cheveux et les professionnels qui créent, disons, pour nous. Ben justement, j'allais vous demander pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont peur de passer un cap, le pack de la coloration, le step de raser ses cheveux, de les couper, qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire pour que peut-être qu'elles ont peur des regards des autres, de la norme qu'elles peuvent ressentir au travail, aller à l'école? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui, de passer ce cap que vous avez réussi à faire? Prenez votre temps. Ouais, moi j'aurais dit faites-le. Ah, C'est le contraire. Réfléchis pas. Mais au final, ça se rejoint. Faites-le si vous voulez, Oui, voilà. mais prenez votre temps et faites-le. C'est pareil au final. Mais c'est juste que faut pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que si ça vient de quelqu'un d'autre, on a facilement le truc de « Ah, mais c'est elle qui m'a dit de faire ». Alors que si ça vient de toi, c'est réfléchi, c'est en accord avec toi-même, c'est en accord avec ce que tu avais envie de faire. Et si tu prends ton temps pour le faire et que tu finis par le faire, c'est que tu l'as bien réfléchi. Et là, tu arriveras plus facilement peut-être à l'accepter si c'est se couper les cheveux. Après, c'est pas une obligation. Je valide. Avec validation. Tout pareil. Et pour toi? Et pour moi, je dirais que si par exemple vous êtes inspiré par une personne pour passer le cap par rapport à une nouvelle coupe de cheveux,
faites aussi attention au fait que vous n'avez peut-être pas le même type de cheveux que la personne qui vous inspire. Parce que si la personne, admettons, moi, je regarde plein de personnes qui ont les cheveux bouclés, je vais prendre quelques inspirations, mais je sais que tout ne s'applique pas sur mon type de cheveux. Donc, il faut bien prendre en compte ça et pas accuser vos cheveux qui ne réagissent pas comme ils le devraient, mais savoir que dès le départ, en fait, vous avez juste 2 types de cheveux différents et que dans tous les cas, bah, c'est OK. Je suis tellement d'accord avec toi. N'oubliez jamais que c'est bien de rêver d'avoir la chevelure d'une autre personne, mais il y a vous aussi. Donc, il ne faut pas s'oublier, c'est très très important. Et après, bah, de toute façon, on est tellement diversifiés aujourd'hui que vous avez tous plusieurs profils, c'est génial. Après, le changement, ça fait du bien. J'ai pas entendu. Le changement, ça fait du bien. Oui, ça fait du oui, bien. c'est vrai. Ouais, c'est clair. Voilà. Et quel est votre côté militant, si j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même pas mal de pression dans le travail, à l'école, comme on disait. Quel est votre côté militant? Qu'est-ce qui fait que du coup, vous vous dites, ce moment-là, c'est ça qui m'a permis de dire, le regard des autres, il m'intéresse plus? Moi, je pense que c'est quand j'ai trouvé la bonne... Ah, quelqu'un parle en même temps? Vas-y. Non, t'inquiète, c'est un jeu de regard Ok. en mode... Pardon. Moi, je pense que c'est quand j'ai trouvé les produits qui me conviennent. Parce qu'en fait, quand tu es en paix avec ta routine, tu sais que tes gestes sont bons. En fait, peu importe ce que tu vas voir à côté, tu sais que en fait, tu es dans le bon. Parce que quand tu vas regarder quelqu'un qui fait autre chose et que toi, tu n'es pas trop sûr de toi, bah justement, tu vas te remettre en question, c'est ce que je disais tout à l'heure, et tu vas croire que tu n'es pas en train de bien t'occuper de tes cheveux, que tu n'as peut-être pas la bonne coupe, etc. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport au milieu du travail, etc., c'est vrai que... surtout pour les personnes qui travaillent dans des milieux un peu corporate, où il y a un certain type de standard qui est attendu, c'est vrai que ça peut être difficile pour certaines personnalités, parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui sont plus introverties, réservées, et qui n'auront pas envie qu'on les remarque, non pas parce qu'ils trouvent leurs cheveux moches, mais tout simplement parce que ça ne fait pas partie de leur personnalité de se montrer, de se mettre en avant. Et puis, tu auras d'autres personnes qui sont plus extraverties, qui affirment leur personnalité, qui s'en foutent en vrai, et qui vont pouvoir, entre guillemets, militer de par leur coupe de cheveux, mais sans vraiment parler, en fait. Quand tu milites, entre guillemets, c'est un message silencieux que tu donnes, puisque tu n'es pas en train de dire, bah écoutez, moi je porte mon afro, c'est vraiment la coupe qu'il faut adopter parce que c'est comme ça que je suis née, je porte la coupe de mes ancêtres. Non, en fait, tu es juste en train de porter ton afro parce que c'est quelque chose que tu apprécies, c'est la coupe dans laquelle tu te sens bien, confiante, forte, et puis voilà. D'accord avec vous, mais je voulais revenir sur un point, surtout sur les personnes qui sont en transition capillaire, parce que c'est très important. Comme elles l'ont dit, soit Ellie dit bah, vous prenez le temps, quand vous le sentirez, vous le ferez, ou après vous avez Yanissa qui dit bah, fais, réfléchis pas. Il y a plusieurs personnalités, forcément, référez-vous à ce que vous ressentez, mais sachez que c'est un processus qui peut être aussi long. Moi, je sais que ça m'a mis énormément de temps à accepter tout ça, donc sachez que c'est OK de se dire, ben là, j'arrive pas. Voilà, aujourd'hui, j'arrive pas à aimer mes cheveux comme ils sont dans leur entièreté, mais ça va venir progressivement, il n'y a pas de pression, juste vivez le moment comme vous le sentez avec vos propres cheveux, c'est le principal. Est-ce que vous, les filles, voulez rajouter quelque chose? Moi, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais du coup, mon côté militant, c'est ça? C'était ça la question? Ouais, tu peux dire ce que Ok. tu veux, ma chérie. On va dire que mon côté militant, c'est vraiment de se dire que cheveux courts, c'est pas égal à pas de féminité. Et cheveux pas coiffés et afro ne veut pas dire cheveux en mauvaise santé ou pas beaux. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que quand tu as un cheveu afro, forcément c'est pas coiffé, ou quand tu as des cheveux courts, tu te coiffes pas le matin. Si, je me peigne et ça fait mal, c'est juste que vous le voyez pas. Mais, et aussi le côté militant, entre guillemets, je peux pas me dire que je suis militante, parce que je sais pas si je fais la même chose que toi, Kenza, tu vois, déjà. Mais je milite dans ma salle de bain ou dans des dates quand on me regarde et qu'on me dit « Ah, ça tirait bien les cheveux longs et tout », et que je le regarde, je dis « Non, je suis bien comme ça avec les cheveux courts ». Là, je milite, tu vois. Après, je sais pas si je réponds à la question, mais c'est ça mon côté militant. Si, c'est très bien. Le militantisme, en général, moi, je dirais que c'est plus, par exemple, dans des milieux professionnels où il y a une sous-représentation de nos textures de cheveux. Et militer, c'est se dire, j'y vais quoi qu'il arrive. Évidemment, s'il y a des normes hygiéniques, sanitaires, ça change la donne ou sécuritaires. Mais quand il n'y a rien là-dedans et qu'on te dit tes cheveux, c'est pas pro, rentre chez toi, je peux te dire que c'est là où le militantisme rend en compte. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté militant quand même dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que les représentations de la société,
ça évolue, mais c'est pas encore ça. On le sait, on le voit. Et moi, je pense à toutes les personnes, par exemple, qui ont des cheveux crépus. Je pense à vous fortement, parce que le cheveu crépus n'est pas encore suffisamment représenté, que ce soit dans les styles de coiffure à utiliser, dans les crèmes à utiliser, dans les grandes surfaces. Vous n'êtes pas encore assez représenté. Donc pour moi, le militantisme arrive là. C'est de se dire, bah, moi, j'arrive avec ma coupe, voilà ce que je fais. Et on le fait indirectement. Comme tu l'as dit, le fait d'être féminine en rasant nos cheveux, même pour toi Yanissa quand tu as passé ce cap, mais c'est pareil. Donc je trouve que le militantisme, c'est dans des petites actions comme ça, et c'est là que ça fait évoluer les choses. Mais c'est là où j'ai envie de venir sur une autre question, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous, s'affirmer au naturel? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bon, moi j'ai un lissage brésilien, donc est-ce que c'est 100% naturel? Non. Mais qu'est-ce que ça représente? Bah, je pense que c'est juste le fait de savoir qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Ça peut paraître hypocrite parce que moi j'ai les cheveux lissés, mais comme je disais tout à l'heure, je sais que j'ai pas besoin de ça. En fait, moi je trouve, voilà, à partir du moment où tu sais que c'est pas quelque chose dont tu as besoin, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut que tu aies envie de le faire. Mais comme disait Ellie, je crois, faut pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut même être la société. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai fait mon lissage brésilien, je ne l'ai pas fait parce que la société voulait que j'ai les cheveux lisses, sinon je l'aurais fait depuis 10 ans. J'ai fait parce qu'à ce moment-là, bah, c'est la coupe que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir ma petite coupe, voilà. Et puis comme j'ai dit, demain, si je veux, je rase et je les ai bouclés. Mais ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient de moi, mon envie, ma coiffure du moment. Donc, encore une fois, j'ai oublié la question. Mais le plus important, c'est de faire les choses pour soi et parce qu'on a envie de les faire et pas parce que ça vient de quelqu'un d'autre ou de la société ou qu'on trouve que ça ferait mieux, enfin voilà quoi. Moi, j'allais dire une autre chose pour toi, ça me fait représenter ça, mais peut-être que pour toi, s'affirme au naturel, c'est ta personnalité qui est naturelle. Ouais. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Pour vous, les filles. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? T'inquiète, on est perturbés. C'est quoi pour toi s'affirmer au naturel? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah, pour moi, s'affirmer au naturel, c'est pas forcément porter ses cheveux au naturel. Comme je le disais, et comme tu disais, Yanissa, c'est que s'affirmer au naturel, c'est s'affirmer selon tes envies. Si aujourd'hui, tu as envie de porter tes cheveux naturels, fais-le. Si aujourd'hui, si demain, tu as envie de porter ta meilleure 57 pouces lit, fais-le. Donc vraiment, c'est pas être au naturel, c'est forcément avoir sa coupe, enfin ses cheveux, sa texture. C'est bien. Et si c'est ça que tu veux, fais-le. Franchement, c'est bien. Mais si demain tu veux avoir, comme je disais, une perruque bouclée ou une perruque afro, fais-le aussi. Parce que finalement, ton naturel, c'est toi. Et donc, toi, quand tu t'exprimes par tes cheveux, par différentes coupes, ben, c'est comme ça que tu t'exprimes naturel finalement. Exactement, c'est très beau, très très beau. Je suis d'accord. Pour toi, Ellie? Pour moi, c'est être aligné avec la coiffure du moment, comme elle dit. Vraiment, si tu as une perruque lisse que tu appelles Naomi, sois aligné avec ton attitude de Naomi. Pour moi, tout est une question d'attitude, en fait. Si j'ai mes cheveux afro, ben, je vais le porter avec fierté et j'ai une attitude qui fait que je suis fière d'avoir les cheveux afro actuellement. Si j'ai des tresses que j'ai payées 180 €, je ne sais pas dans quel salon, je vais les assumer parce qu'en plus, voilà, hein, je vais complètement être alignée avec la coiffure et l'attitude du moment. Donc, je suis d'accord avec Yanissa et je suis d'accord avec vous, en fait. C'était quoi la question? S'affirmer au naturel, mais non, mais Non, t'as voilà. dit tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. S'affirmer au naturel, c'est pas forcément assumer sa texture ou assumer son cheveu, parce que ça, on le fait au quotidien, tu vois. Peu importe le moment, peu importe, t'es né avec un cheveu afro, donc tu l'assumes, tu vois. Mais s'assumer au naturel, c'est être aligné avec ta coiffure du moment et être aligné avec ta personnalité, en fait. Donc voilà, si t'as des cheveux afro là, à ce moment T, assume-les. Si t'as des tresses, assume-les. Si t'as un tissage, assume-les. Peu importe, c'est l'attitude qui compte, en fait. Let's go, c'est exactement ça. Et bien justement, est-ce que vous auriez un message à faire passer à toutes les personnes qui sont présentes pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire? Yanissa veut que je fasse passer un message. J'attendais qu'elle parle pour réfléchir. J'ai confiance en toi. Bah, honnêtement, déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter parce que j'imagine que c'est pas facile de rester assise. Et je suis... Destination Côte d'Ivoire, let's go. Les champions d'Afrique. Domi. Vous nous entendez encore si on parle, même s'il y a le micro? Ok, let's go. Juste avant, je te coupe, mais peut-être que eux, ils ont des choses à dire, parce que j'ai peut-être un message à leur faire passer, mais si ça se trouve, eux aussi, plus tard, ils nous écoutent, ils se disent, mais vous dites n'importe quoi. Vraiment, il y en a, ils ont des choses à dire, j'en suis certaine. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Peut-être, je sais pas. Hein, il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à me dire, un conseil à me deux, donner? trois questions, avec plaisir, s'il y a des personnes qui aimeraient prendre la parole aujourd'hui. C'est votre moment, allez, go. Il y a des lumières, je vois rien du tout. Bah, du coup, moi, c'était surtout pour vous remercier pour toute cette discussion qui a été super intéressante. La NHA, elle a évolué depuis
qu'elle a été créée. Et Nous, ça on parle fait des énormément expos. plaisir d'être aujourd'hui ici, dans un endroit beaucoup plus grand, avec énormément de belles femmes qui s'affirment. Applaudissez-vous. Avec tout type de cheveux. On a nos sœurs voilées ici, on a les loxés, on a les afros, on a les lissés, et il n'y a pas de souci. Donc soyez vous-même, aimez-vous, assumez ce que vous êtes, parce que vous êtes de très belles personnes. Il y a aussi des beaux hommes noirs hein, qui, je trouve, depuis plusieurs années aussi, depuis quelques temps en tout cas, je remarque, assument beaucoup leur texture de cheveux. On voit beaucoup plus d'hommes qui portent leur afro, qui portent des locks aussi, et c'est très beau à voir. Donc merci à toutes. Et T'aurais dû faire le talk voilà. avec nous en fait. Elle aurait dû faire le talk en fait. C'est bien. C'est vrai, j'aurais pu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci à tous. Et puis, Ouais, super. à plus tard. Voilà. Merci tout le monde pour d'avoir été présent. De toute façon, on l'a tout dit. Je sais même plus quoi dire après elle. Non, c'était génial. Et les filles, si vous avez un dernier mot peut-être pour tout le monde, mais je tenais à dire que vraiment, merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes tous incroyablement beaux et belles. Franchement, depuis tout à l'heure, je vous regarde, j'essaye de faire un nice contact avec tout le monde. Et c'est beau cette diversité. Si la France, elle était comme ça tous les jours, ça serait incroyable. Vraiment, bravo. Je pense qu'il y a des gens qui lèvent la main. Ouais. Dernière question. Excusez-moi, je vois. Ah, une dernière question. En fait, c'est pas vraiment une question, mais c'était juste pour vous remercier parce que vraiment, vous avez un impact sur nous, surtout sur les jeunes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment, maintenant au collège ou à l'école, genre, on lâche beaucoup plus nos cheveux et c'est grâce à vous et votre contenu. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci. Elle est adorable. C'est trop bien. Allez, dernière, voilà. Alors, moi j'ai une question, je suis papa et je sais que à l'école, quand elle revient, elle a des problèmes, elle me dit toujours ouais, les gens ils se moquent d'elle par rapport aux cheveux et je voulais savoir si vous avez des conseils en tant que papa. Franchement, je trouve ça fort que ce soit les papas, tu vois aussi. Ouais, Vraiment. waouh. Parce que d'habitude, c'est vrai que c'est un sujet, en général, c'est les mamans, j'imagine. Mais est-ce que. Moi, j'ai une question pour Yanissa, par exemple. Est-ce que Dominique, ça lui est arrivé que Citron rentre de l'école et dise ah, papa, on m'a touché les cheveux, machin, etc. Comment il réagit? Ouais, on a déjà eu des problèmes comme ça parce que, comme disaient les filles, nous aussi, ils sont dans une école où c'est pas très mixte, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes avec les cheveux bouclés. Donc, elle est déjà venue pour dire qu'elle avait eu des remarques et tout. Mais après, moi, vous savez comment je suis. Moi, je dis. En fait, faut pas qu'ils écoutent. En fait, faut leur dire tous les jours qu'ils sont beaux, qu'ils ont des beaux cheveux, qu'ils ont des cheveux magiques et tout, parce que c'est la vérité en vrai. Et puis, surtout, faut leur apprendre que ça va pas s'arrêter. C'est malheureux, mais ça va pas s'arrêter. Moi, je suis pas d'avis des parents qui sont un peu, qui veulent faire un monde de bisounours, voilà. Faut leur dire que ils auront toujours des critiques, mais qu'il faut pas qu'ils écoutent en fait. Et bon, après, moi, je l'apprends à répondre aussi, je vais pas mentir. C'est pas très bien, mais voilà. Mais non, de toute façon, à partir du moment où à la maison, ils savent qu'ils sont beaux, qu'ils sont célébrés et tout, ils auront toujours des gens qui vont les critiquer à l'école, mais il faut leur apprendre à pas écouter. Et puis voilà, il faut toujours être là, faut jamais dire c'est pas grave et tout. Et puis si ça continue, il faut aller à l'école, hein, c'est tout. Hein. En équipe, c'est tout. Après, moi, je dirais aussi, je me permets 2 minutes, je dirais c'est important de montrer à la petite fille peut-être des créatrices de contenu qui ont le même type de cheveux qu'elle, que vraiment elles les suivent en fait, qu'elles suivent leurs vidéos, qu'elles regardent comment les filles apprennent à aimer, enfin apprennent à s'occuper de leurs cheveux et comment elles parlent de manière positive de leurs cheveux, parce que du coup ça va l'impacter, elle va se dire ah, je l'aime beaucoup cette fille ou cette femme, j'aime beaucoup ses cheveux sont pareils que les miens, si elle trouve que ses cheveux sont beaux, bah c'est que les miens aussi finalement ils sont beaux, et finalement à l'école petit à petit elle va se dire mais non en fait, enfin toi t'aimes pas mes cheveux mais moi je les aime, mais il faut vraiment qu'elle ait une représentation, parce que sinon toute seule c'est dur, on n'a pas toujours les armes pour se battre tout seul. Et surtout, bon, vous êtes un papa, donc c'est pas exactement, c'est bien, c'est très bien, hein, mais c'est pas pareil que si la maman a les mêmes cheveux qu'elle et qu'elle lui dit mais t'inquiète pas et tout, ça a de l'impact, hein, bien sûr. Je suis pas en train de dire que les papas n'ont pas d'impact, pas du tout, mais vraiment la représentation, ça va être le plus important. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce qu'elle... Ah, pardon, excuse-moi. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que les vidéos sur Internet, ça aide énormément, que ce soit, comme elle disait, des Disney maintenant qui ont des femmes noires, bon, je pense à Tiana en général, etc. Il y a énormément maintenant de dessins animés sur YouTube et de livres qui parlent des cheveux texturés. Mais ce que je trouve encore plus remarquable, pour rebondir sur ce que tu disais,
Moi, quand mon frère, qui lui a la coupe comme son papa, rasé, etc., me voit sur Internet assumer mes cheveux, être fier de mon afro, etc., dans son regard, je me sens aussi jolie que si c'était ma mère. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est ma mère qui m'a élevée. J'ai eu un père, enfin mon père est blanc, donc lui, c'est pas du tout son dada. Il avait juste les larmes aux yeux quand ma mère me tirait les cheveux pour me tresser et que je hurlais, il avait le cœur brisé, tu vois. Mais sinon, il n'était pas dans ce truc de savoir comment manipuler mes cheveux. Et un père qui s'intéresse, vraiment, je pense que c'est le premier regard d'amour qu'on a quand on est une fille et qu'on essaye de se gérer et notre confiance en soi. Moi, vraiment, quand mon père il me regarde avec admiration, qu'il me dit t'es belle ma fille, quand mon frère me regarde et il me dit t'es belle ma sœur, vraiment ça commence par là. Vraiment, l'amour d'un papa, c'est aussi important que l'amour d'une maman, que ce soit pour les cheveux, le corps, tout, peu importe. C'est super important de lui dire tous les matins tes cheveux sont magnifiques, tu es belle, tu es ma fille. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est important. Merci tout le monde, merci d'avoir participé à ce talk avec nous. On a été ravis, franchement, merci les filles. Vous avez dit des mots poignants, des messages forts, de la rigolade comme on aime. Donc merci de nous suivre, de nous soutenir aussi au quotidien. Sans vous, on n'est pas grand-chose, donc merci encore. Et puis vous êtes toutes fraîches, franchement, depuis tout à l'heure je vous regarde, je suis amoureuse. Allez, merci tout le monde en tout cas. Merci nous on va y aller. Merci beaucoup. Prenez soin merci de d'être vous. venu et merci d'être aussi frais en fait. Merci tout le monde. Fraîche en plus.